Chers entrepreneurs, vous qui entrez dans la compétition des plans d'affaires, nous venons pour préciser certaines choses. Au regard des documents qui nous parviennent déjà, pour ceux qui nous soumettent pour le voir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes. Nous voulons vous aider à préciser certaines choses, quelques consignes à suivre pour mieux présenter votre plan d'affaires. Voici les consignes. Première chose, le plan financier. Ce qui ne peut pas manquer. Vous allez voir, première chose, la rentabilité d'exploitation. Pour ça, vous devez produire le compte de résultats différentiels. Pour présenter quoi? Pour présenter le seuil de rentabilité. Deux, les points morts. Les deux veulent dire la même chose, mais différemment. Trois, le levier opérationnel. Évidemment, avec votre expert, vous pourrez décliner ceci dans un tableau et commenter chacun de ces indicateurs. Parce qu'on doit quand même voir à partir de quel moment, à partir de quelle période, vous arrivez à atteindre les points morts. C'est-à-dire, à partir de quel chiffre d'affaires à réaliser votre entreprise peut être rentable. C'est la rentabilité d'exploitation. Donc, c'était un point 1.1. Après la rentabilité d'exploitation, nous pourrons maintenant présenter les tableaux de synthèse qu'il faut absolument intégrer dans votre projet. Quels sont ces tableaux de synthèse? Dans 1, 2, les différents tableaux de synthèse. Quels sont ces tableaux de synthèse? Premièrement, le compte de résultat. Parce que le compte de résultat vous permet de montrer comment le résultat a été formé dans votre entreprise. Évidemment, ça aura comme indicateur final le résultat net d'exploitation. Deuxième chose, parmi les tableaux de synthèse, c'est le tableau de capacité d'autofinancement. Important parce que ce tableau va présenter à la fois l'autofinancement de maintien de vos activités et l'autofinancement de croissance de vos activités. Troisièmement, vous pourrez présenter votre plan de financement. Mais vous pouvez aussi dire plan de trésorerie annuel. Selon les cas. Vous pouvez les présenter parce que c'est ça qui vous permet de dire véritablement si l'entreprise dégage le cash après avoir tout payé ou pas. Quatrièmement, vous devez présenter les différents bilans. C'est la photographie de votre entreprise à un moment donné. Avec le bilan, évidemment, vous pouvez connaître ce que peuvent être les avoirs de l'entreprise, ce que vous possédez, et les dettes de l'entreprise, ce que vous devez aux autres. Voilà les différents tableaux de synthèse que vous devez présenter. Et pour chaque tableau de synthèse, vous devez les présenter pour au moins n égale à 5 ans. D'accord?
Pour chaque tableau de synthèse, vous devez le présenter pour au moins 5 années minimum. Sinon, vous pouvez aller pour 10 ans de présentation. Avec 10 ans de présentation, certains indicateurs économico-financiers peuvent être possibles de calculer. Donc, pour le deuxième point, le point 1.3 plutôt, nous pourrons maintenant parler des indicateurs économico-financiers. Donc, ces indicateurs permettent en fait d'apprécier la rentabilité de votre projet. Parmi ces indicateurs, le plus important par rapport au projet COPA sont les suivants. Il y en a plusieurs, mais je vais mettre l'accent sur certains indicateurs clés. Par exemple, premier indicateur, le payback, c'est-à-dire le délai de récupération du capital investi. Après combien de temps va-t-on récupérer l'argent qu'on est en train de mettre maintenant pour développer votre activité économique? On doit savoir le mesurer. C'est un indicateur de rentabilité. Deuxièmement, la VAN, la valeur actuelle nette. Qui est en fait la somme de tous les bénéfices que vous avez réalisés pendant X années, 3 ans, 5 ans, 10 ans. La somme des bénéfices nets actualisés. Actualisés, évidemment, si on inclut la valeur temps de l'argent à l'intérieur. Et donc, la VAN, c'est en réalité un bénéfice. Mais le bénéfice que nous allons réaliser pour la somme de période de l'activité de l'entreprise. Troisièmement, c'est la rentabilité de fonds propres. Que gagne l'entrepreneur qui investit dans cette activité? Les 1 franc congolais investis rapportent combien pour un entrepreneur ou un associé qui a investi? Quatrièmement, la rentabilité globale. Ça mesure pour l'ensemble du projet ce que peut être sa rentabilité. Voilà en réalité les indicateurs auxquels nous devons faire attention. Évidemment, nous pourrons toujours revenir sur le rendement de l'unité monétaire investie. Qui rapporte les 1 dollar que nous avons investi dans ce projet? Ces indicateurs sont importants pour nous pour analyser la rentabilité économique de votre entreprise. Vous pouvez voir avec les experts qui sont autour de vous comment votre plan d'affaires peut vous permettre d'avoir ces indicateurs. En principe, le plan financier devait inclure également les impacts de vos activités dans la communauté, dans le développement du pays. Nous allons ici ne pas entrer en profondeur, nous allons peut-être mettre l'accent sur quelques impacts clés. Premier élément, lorsque nous prenons des impacts de vos activités, premier élément, impact sur le taux de chômage. Vous pouvez peut-être nous indiquer comment votre entreprise, comment ce nouvel investissement peut impacter sur le chômage. C'est-à-dire, nous dire par exemple combien d'emplois votre activité peut générer. Deuxième impact, c'est l'impact sur l'environnement. Évidemment, avec des objectifs climat. Vous pouvez aussi nous indiquer comment votre entreprise contribue à la préservation de l'environnement. Comment il contribue au traitement de l'environnement et comment il peut aider pour prévenir les catastrophes naturelles. Mais aussi
dans votre entreprise nous montre aussi comment vous avez intégré la gestion de vos déchets. Troisième impact, c'est l'impact sur les genres. Le genre est pluriel, mais nous pourrons mettre l'accent ici sur les genres qui concernent le sexe. Ici, le sexe féminin. Comment votre activité parvient à promouvoir la femme. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire un récapitulatif sur ce point essentiel qui concerne le plan financier. On sait que la partie business model, vous l'avez déjà bien faite et que c'est bien fait parce que de toute façon, c'était ludique et c'était clair. Mais c'est la partie financière qui vous a tous posé des problèmes. Et nous pourrons maintenant revenir pour faire un récapitulatif. Nous commençons par quoi? Nous commençons par la rentabilité d'exploitation. Et cette rentabilité d'exploitation, nous sommes appuyés sur le compte de résultats différentiels. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. Ça, c'est pour mesurer la rentabilité d'exploitation. Maintenant, vous allez voir comment avec les tableaux de synthèse, il peut y avoir un cheminement logique. Comment chaque tableau se succède à l'autre et ça donne quel résultat. Pour ce tableau de synthèse, deuxièmement donc, c'est la production ou l'élaboration des tableaux de synthèse. Pour ce tableau de synthèse, nous commençons par quoi? Par le compte d'exploitation de résultats ou le compte de résultats. Le compte de résultats nous donne le résultat net d'exploitation. Ce résultat net d'exploitation devra intégrer le tableau de capacité d'autofinancement. Pourquoi? Parce que simplement, là-dedans, nous aurons à ajouter les résultats net d'exploitation. Nous devons ici soustraire les dividendes qui ont été payés. Nous devons ici soit soustraire, soit ajouter les plus-values. Nous devons ici ajouter les reprises sur provision. Nous devons ici réintégrer les amortissements qui ont été déduits au niveau de compte de résultat. Ces éléments nous donnent donc la capacité d'autofinancement. Lorsque nous avons fini avec la capacité d'autofinancement, eh bien, ce tableau de capacité d'autofinancement va nous amener où? Va nous conduire à l'élaboration du plan de financement. Ou alors, du tableau de financement annuel. Ou alors, des tableaux de trésorerie annuels. Ceci va nous permettre d'obtenir quoi? Va nous permettre d'obtenir les soldes de trésorerie. Ceci va nous permettre d'obtenir le solde de trésorerie, dont le cumul annuel doit être positif. À partir de ce solde de trésorerie, eh bien, ce tableau ici va nous conduire à présenter quoi? Les bilans. Le bilan, comme vous le savez, c'est une confrontation entre ce que nous avons et ce que nous devons. Les avoirs, l'actif, et les dettes, le passif. À partir de ce bilan et de bien d'autres aspects, nous pouvons à ce moment-là produire les indicateurs économico-financiers. Et nous avons cité ces indicateurs économico-financiers. Effectivement, en parallèle, nous devons produire quoi? La VAN, la valeur actuelle nette. En parallèle, nous devons produire quoi? Le payback, c'est-à-dire le délai de récupération du capital investi. En parallèle, nous devons produire quoi? Le rendement de l'unité monétaire investie. Ce qui sont des indicateurs également qui nous permettent d'apprécier
financièrement, économiquement un projet. Et donc, voilà le cheminement et nous avons précisé que tous ces tableaux que vous devez présenter, vous devez les présenter pour un horizon temporel soit de 5 ans, soit de 10 ans. Avec un horizon temporel de 10 ans, vous pourrez produire bien d'autres indicateurs tels que le taux de rentabilité interne. Bonne chance.